vivant ce soir. Bien-aimé, est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit et pousser les coups? Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Yahvé. Gloire à toi, Yahvé. Sois élevé, sois élevé, sois magnifié, sois exalté, sois glorifié, Seigneur, ce soir. Toi qui as le prince de paix, toi qui as le prince de paix, toi qui as le prince de vie, toi qui es le Dieu tout-puissant. Seigneur, sois glorifié. Merci Père pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci, Yahvé. Le Seigneur a choisi quelqu'un de particulier afin de nous apporter son message. Amen. Sous vos acclamations, des acclamations très fortes. Des acclamations très fortes. Nous allons recevoir ici présent. Seigneur Père, je me dispose encore ce soir, Seigneur, afin que tu déverses encore, Seigneur, quelque chose de particulier, Seigneur, afin que Père, au travers de moi, ton peuple puisse encore t'écouter. Seigneur, Père, donne-moi encore un instrument, Père, qui va encore parler encore d'une manière particulière à quelqu'un encore ce soir. Seigneur, Père, parle-moi de mes façons que tu prennes la place qui te revient encore, Seigneur, ce soir. Seigneur, Père, parle encore à ton peuple encore, Seigneur, venez encore ce soir en train de t'écouter. Seigneur, Père, soumets encore ton peuple à t'écouter encore d'une manière puissante encore ce soir. Seigneur, Père, que je ne passe que tu prennes la place qui te revient encore, Seigneur. Oui, Seigneur, je te dis encore merci. Merci, Père, pour ce privilège que tu m'accordes encore ce soir. C'est encore devant ton peuple béni. Seigneur, à toi l'honneur et la majesté. Sois loué, sois comme magnifié. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Bien-aimé, le thème de ce soir, c'est le péché. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, nous connaissons tous ce que c'est le péché. Mais le Seigneur voudrait encore interpeller quelqu'un par rapport au péché. Amen. Alors, le Seigneur nous donne des merveilleuses promesses depuis cette année 2019. Alors, pour ce mois, il a dit que c'était la guérison divine. Amen. Alors, bien aimé, quelle est la manière dont tu marches avec lui pour qu'il puisse intervenir dans ta vie? Amen. Bien aimé, le Seigneur a dit que pour ce mois, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas des serviteurs de Dieu, ça ne dépend pas de l'huile qu'on veut te verser, ça ne dépend pas des mains qu'on va te poser, bien aimé. Il dit que ce mois, c'est l'année de guérison divine. Amen. Donc, ça ne dépend plus de ta volonté. Mais bien aimé, qu'est-ce qui fera que le Seigneur particulièrement puisse intervenir dans ta vie? Amen. Et on disait que lorsqu'on parle de guérison divine, c'est que le Seigneur peut changer la situation par laquelle tu passes en ce moment. Amen. Bien aimé, tu passes par une situation certainement de maladie, certainement de célibat, certainement de manque, certainement de sécheresse. Soit il y a la rébellion, tu vis la rébellion dans ton foyer, bien aimé. Et le Seigneur, lorsqu'il dit qu'il t'accorde la guérison divine pour ce mois de juillet, c'est pour changer ta situation. Mais bien aimé, pourquoi est-ce que le Seigneur particulièrement va te choisir toi pour intervenir pour ce mois de mai? Amen. Le péché. Bien aimé, le péché qui nous empêche de rentrer dans la gloire du Seigneur. Le péché qui nous empêche de recevoir les grâces que le Seigneur déverse chaque jour dans nos vies. Amen. Le péché qui nous empêche de rentrer dans la promesse du Seigneur. Amen. Le péché qui nous empêche de recevoir cette bénédiction. Amen. Le péché, bien-aimé. Le Seigneur interpelle encore quelqu'un ce soir. Le Seigneur voudrait que tu puisses quitter de la situation du péché. Amen. Bien-aimé, la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais bien-aimé, le Seigneur dit aussi que lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, nous ne devons pas vivre dans la condamnation. Amen. Mais bien-aimé, pourquoi est-ce que tu veux toujours demeurer dans la condamnation? Amen. Le péché. C'est quoi le péché?
Le péché, c'est la transgression de la loi divine. Amen. Alors, c'est désobéir à ce que dit le Seigneur. C'est toute désobéissance à la vérité révélée. Amen. C'est un acte de rébellion ou, si tu veux, une déclaration ou une guerre à l'égard du Seigneur. Amen. Alors, bien-aimé, toi qui te lèves comme étant quelqu'un de rebelle, toi qui trouves des choses à redire lorsque le Seigneur te parle de la part d'un serviteur bien-aimé. Bien-aimé, tu te dis certainement que tu obéis à des programmes de prière. Tu es dans un comité, tu obéis au comité où tu exerces. Mais bien-aimé, dès le moment où tu élèves en toi l'orgueil, bien-aimé, c'est un acte de rébellion envers le Seigneur. Amen. Bien-aimé, le Seigneur voudra t'interpeller encore ce soir. Quitte la situation où tu te trouves, afin que ce mois de juillet, bien-aimé, tu puisses recevoir ce qu'il a promis pour toi. Amen. Bien-aimé, il a promis quelque chose de glorieux pour toi pour ce mois de juillet. Il a dit que ce mois, ça ne dépend plus de toi. Ce mois, ça ne dépend plus du nombre de jeûnes que certainement tu as commencé depuis je ne sais pas combien des années. Ça ne dépend plus de la manière dont tu sers le Seigneur. Le Seigneur a dit que ce mois, c'est le mois de la guérison divine. La transgression, c'est enfreindre. La transgression, c'est violer. C'est quoi la loi? La loi, c'est une règle ou un ensemble de règles établies pour une autorité souveraine. Quelles sont les lois que le Seigneur nous donne? Les lois du Seigneur se trouvent dans la Bible. Dès le moment où on n'obéit plus à ces recommandations, la bien-aimée, on se lève comme étant un rebelle à l'encontre de la parole du Seigneur. Amen. Alors bien-aimé, le péché n'a pas commencé aujourd'hui. Le péché a commencé depuis les lieux célestes. Alors Lucifer, que nous tous nous connaissons aujourd'hui comme étant le démon, le diable, tous les noms que tu peux l'appeler, comme Mammon, ça dépend de celui, de la manière dont tu peux l'appeler. Alors Lucifer était le bras droit de Dieu. Lucifer, c'est la personne sur laquelle le Seigneur comptait. C'est la personne sur laquelle le Seigneur avait confiance. Dieu, il avait confiance, une confiance dévouée à Lucifer. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je le disais, l'orgueil. Dès le moment où on a une confiance absolue en quelqu'un, il y a l'orgueil qui s'élève. On croit savoir tout plus que la personne qui nous a enseigné. On croit savoir tout. En fait, on se met au-dessus de celui qui nous a montré. Amen. Alors c'est l'orgueil qui va se lever. Ézéchiel 28, versets 11 à 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi des Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettras le sceau à la perfection. La perfection, c'était Lucifer. Tu étais plein de sagesse. Lucifer. Parfait en beauté. Lucifer. Tu étais en étang. Lucifer. Le jardin de Dieu. Lucifer. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Lucifer. De sardoise, de topaz, les diamants, les chrysalites. Verset 19. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à niveau néant, tu ne sais plus à jamais. Tu ne seras plus à jamais. Amen. Amen. Alors Lucifer, c'était quelqu'un de bien. Comme beaucoup d'entre nous, lorsque nous venons au Seigneur, nous avons une certaine manière de faire, un comportement qui plaît au serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu nous fait totalement confiance. Le serviteur de Dieu peut compter sur nous. Le serviteur de Dieu a une véritable confiance absolue en nous. Et après, lorsque des années plus tard, la personne qui paraissait quelqu'un d'intègre, quelqu'un de modeste, commence à montrer son véritable comportement. C'est ainsi que Lucifer s'est manifesté par rapport à Dieu. Amen. Lucifer, à la base, n'était pas une mauvaise personne. C'était une très bonne personne comme toi et moi aujourd'hui. Comme on dit, l'homme regarde au paraître. Donc, tu montres quelqu'un de bien, quelqu'un de vraiment
il n'y a aucun comportement de mauvais, on ne peut rien te reprocher. Mais le Seigneur qui voit les cœurs, lui seul connaît si tu es véritable. Amen. Nous, peut-être les hommes, tu peux nous tromper par ta manière d'être, par ta manière de faire, par ta manière de servir. Mais certainement, tu es même hypocrite dans ta manière de servir. Tu es même hypocrite par ta manière de venir à l'église. Amen. Alors après, le Seigneur étant bon, il finit par montrer ton véritable nature. Amen. Nous tous ici, autant que nous sommes, nous connaissons l'histoire d'Adam. Nous connaissons le péché qu'Adam a commis pour qu'il soit chassé du jardin d'Éden. Amen. Ainsi, comme dit la Bible, tout homme est pécheur. Amen. Donc, lorsque nous naissons, nous sommes des pécheurs, nous avons des mauvaises pensées, amen. Mais quand on vient au Seigneur, laissez-moi vous dire que la personne qui va dire que c'est une bonne personne, c'est un blagueur, amen. Toute personne, lorsqu'il naît, c'est une mauvaise personne. Il peut avoir un bon comportement, mais en soi, il est mauvais. Il a un mauvais cœur, amen. Et maintenant, lorsqu'on accepte le Seigneur comme sauveur, c'est pour que le Seigneur puisse changer cette attitude, ce comportement que nous avons, amen. Amen. Et pour que le Seigneur puisse justement changer ce comportement, il faudrait laisser le Seigneur agir dans notre vie. Amen. Amen. Par l'obéissance et l'écoute de sa parole. Amen. Amen. N'est pas s'élever comme étant un rebelle, n'est pas élever en nous l'orgueil, n'est pas élever en nous l'hypocrisie, n'est pas élever en nous le raisonnement, n'est pas élever en nous la négligence. Amen. Amen. Alors le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Pour les évangélistes, nous connaissons tous Romains 6, 23. Amen. Or, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Alors, le fait que les gens aient péché, il y a eu une séparation avec Dieu. Amen. Alors, le Seigneur t'interpelle ce soir, c'est pour que justement, le fait qu'il soit venu sur terre, mourir pour toi et moi, c'est pour que tu puisses quitter de l'état où tu es, donc l'état du pécheur, à une nouvelle personne. Amen. Amen. L'homme, bien que vivant, est mort par ses fautes et par ses péchés. Tout pécheur est considéré comme mort aux yeux du Seigneur. Amen. Alors toi, qui te dit que tu fais des péchés et que le Seigneur va te pardonner, c'est vrai. Lui qui est miséricordieux, il va te pardonner. Mais il te considère comme quelqu'un mort. Aux yeux du Seigneur, tu es mort. Aux yeux du Seigneur, tu es vivant physiquement, mais spirituellement, vous n'avez aucune relation. Amen. Alors, tu marches comme quelqu'un, comme une voiture qui n'a pas de frein. À tout moment, la voiture qui n'a pas de frein va aller se cogner parce qu'il n'a pas de frein. Amen. C'est comme toi, lorsque tu es au Seigneur et que le Seigneur n'habite pas en toi, tu vis comme un pécheur. Amen. Donc, tu vis sans recommandations, sans loi. Tu vis comme tu veux. Amen. Alors la Bible déclare aussi qu'il y a 3 sortes de morts. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique et il y a la seconde mort. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme avec Dieu à cause de ses péchés. Amen. Alors bien aimé, aujourd'hui, si certainement tu te dis que même si tu pêches, tu es toujours dans la présence de Dieu, je te dis aujourd'hui que le fait de pécher, tu n'es pas en présence de Dieu. Si certainement on t'a longtemps menti, je t'apporte la vérité ce soir. Amen. Quel que soit le péché, même si tu appelles ça péché mignon, c'est le péché. Amen. Le Seigneur, avec le Seigneur, il n'y a pas petit péché, il n'y a pas grand péché. Le péché, c'est le péché. Amen. Donc, dès le moment où tu t'élèves comme étant un pécheur, le Seigneur n'habite pas en toi. Amen. Quel que soit peut-être que tu imposes les mains, il y a certainement des manifestations qui se font, mais ce n'est pas les manifestations, ne viennent pas de la part de Dieu. Amen. Alors, il y a aussi la mort physique. C'est la séparation de l'âme avec le corps. Elle entre dans le monde à cause des péchés. Alors, vous pouvez lire à la maison Genèse 3, 19. Il y a aussi la seconde mort. C'est la séparation éternelle avec Dieu. Alors, cette mort-là, elle intervient le jour du jugement. Cette mort-là, elle intervient lorsque tout est fini. Comme on dit, lorsque le Seigneur reviendra pour juger les bons et les mauvais, pour voir la manière dont tu as marché, quelle est la manière dont tu as marché. C'est de là où le Seigneur va te juger. Maintenant, c'est de là où, après ce jugement, va intervenir la seconde mort. La seconde mort va intervenir par rapport à la manière dont tu as marché. Si tu as bien marché avec le Seigneur, tu ne vas pas avoir la seconde mort. Mais si tu as mal marché avec le Seigneur, c'est là où la seconde mort va intervenir. Amen. Amen. Alors, il existe d'autres conséquences
dans la vie courante d'un homme par rapport au péché. Amen. Donc je vais donner quelques exemples. Il y a les maladies sexuellement transmissibles, il y a la stérilité, il y a le blocage, il y a la malédiction. Amen. Alors, toute maladie ne vient pas forcément du fait qu'il y a un démon ou un mauvais esprit. Amen. Il y a des maladies que nous avons à cause de ce que nous avons fait. Amen. Il y a des choses que nous avons posées. C'est pourquoi lorsque vous venez vous confesser vers les serviteurs de Dieu, ou même quand on vous demande de prendre une attitude d'humilité, ne sois pas pressé de terminer et t'élever. Lorsque tu prends une attitude d'humilité, lorsqu'on te demande de demander pardon par rapport à ta manière de marcher, par rapport à ton comportement, ne sois pas pressé. Si tu n'as pas encore terminé de te confesser véritablement au Seigneur, reste toujours dans cette attitude d'humilité, continue à demander pardon pour que le Seigneur seul te pardonne. Amen. Amen. Vous savez, aucun homme ne peut pardonner. Amen. Aucun homme n'accorde le pardon. L'homme va te critiquer, l'homme va même te juger, l'homme va te dire lui aussi, avec le rang qu'il a dans l'église, comment il peut se comporter comme ça. Amen. Amen. Mais Dieu qui est bon, lui qui est le miséricordieux, il t'appelle tel que tu es. Lorsque tu prends une position d'humilité, ou même si ce n'est pas forcément l'église, même lorsque tu es chez toi, lorsque le Seigneur te convainc de t'humilier et de demander pardon, prends une position d'humilité, demande pardon. Amen. Alors, comme je disais, il y a certaines personnes qui ont des stérilités. Tu ne fais pas les enfants. N'accuse plus le grand-père, n'accuse plus la grand-mère. Regarde d'abord à ton comportement. Regarde-toi d'abord toi-même. Quels sont les actes que tu as posés? Est-ce que tu n'as pas avorté? Parce que aussi c'est ça. Est-ce que peut-être le Seigneur a défini que tu auras peut-être 2 enfants, mais tu as avorté 2 grossesses? Est-ce que ce n'est pas de là où va ton blocage? Amen. Alors arrête d'abord d'accuser le grand-père. Laisse d'abord la grand-mère. Laisse d'abord ton père. Laisse d'abord ta mère. Regarde-toi d'abord. Amen. Il y a des péchés comme la cigarette. Beaucoup fument. Beaucoup se disent que je fume, c'est mon corps, c'est moi-même qui achète, c'est mon argent. C'est vrai, mais tu pêches. Amen. Il y a l'alcool. Surtout qu'il y a un verset dans la Bible où on dit si tu as un mal d'estomac, c'est bon de prendre un petit verre de vin. Amen. Et là même encore, les chrétiens, disons les chrétiens androïdes, si je peux me le permettre, ne pratiquent que ce qui plaît à la chair. Amen. Alors quand on dit prenons un petit peu de vin pour l'estomac, on n'a pas dit vin alcoolisé. Mais tout de suite, on transforme ça que si c'est vin, c'est que c'est alcoolisé. Amen. C'est un péché. La drogue. Amen. Quel que soit le type de drogue, il n'y a pas de drogue seulement cannabis ou, comment on appelle ça, la poudre, la cocaïne. Le cobolo, c'est une drogue. Dès le moment où tu prends quelque chose et tu as des hallucinations, où tu commences à te comporter d'une manière pas trop claire, c'est une drogue. Amen. C'est une sorte de péché, c'est le péché. Comme je le disais, l'avortement. L'avortement est un péché. L'avortement est un péché. Si tu es au milieu si tu es en ce lieu et tu as pratiqué l'avortement, confesse-toi au Seigneur à partir de ce soir. Le Seigneur, certainement, c'est à toi qui veut parler. Amen. Amen. Les meurtres, le fait de tuer quelqu'un, c'est un péché. Amen. Alors tuer, ce n'est pas forcément dans le sens où tu connais. Il y a plusieurs sortes de manières de tuer. Amen. Dès le moment où tu n'aimes pas ton prochain, c'est le meurtre. Dès le moment où ton frère ou ta soeur ne vient pas à l'église, tu ne dois pas être heureux ou jouir du fait que ton frère ou ta soeur n'est pas venu à l'église. En principe, lorsqu'on a Dieu en nous, et Dieu étant amour, nous ne devons pas être à l'aise le fait que notre frère ou notre soeur n'est pas venu à l'église. On doit chercher à savoir pourquoi mon frère ou ma soeur n'est pas venu à l'église. Amen. Ça ne doit pas seulement être le pasteur. Et même lorsque c'est le pasteur qui le fait, la soeur ne ressent pas le véritable amour parce qu'on se dit que bon, le pasteur il a été appelé pour ça. Mais si c'est toi, le frère ou la soeur, qui manifeste ça envers le frère, c'est vraiment, tu vas changer le regard de ton frère dans l'église. Amen. C'est là que je m'adresse aux jeunes. L'impudicité est un péché. Alors l'impudicité, c'est là où on te dit de ne même pas chercher à rentrer en jeu. Ne cherche pas à chasser les démons. Fuis. Amen. On demande de fuir l'impudicité. Amen. Si ce n'est pas ta copine, si vous n'êtes pas marié, ne touche pas la soeur ne touche pas le frère. Amen. C'est l'impudicité, c'est le péché. L'escroquerie. Les femmes là,
c'est le popodo, c'est le mangement. Comment vous connaissez les mots que vous employez pour qualifier celui avec qui tu ne vas rien faire, mais tu veux seulement son argent. Amen. Le vol, c'est le péché. Même le fait d'ouvrir la marmite et de prendre la viande à l'intérieur, c'est le péché. Amen. Amen. Parce que quand on va encore te servir le morceau de viande que tu as pris, on va encore te servir. Tu vas même faire un manque parfois à une autre personne parce que tu as volé un morceau de viande. Amen. Ne te dis pas que ce péché-là n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. C'est un péché, le vol. Tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, même si c'est 25, ce n'est pas pour toi. Amen. Le mensonge. Les chrétiens en ce moment savent mentir. Amen. Les chrétiens en ce moment, le mensonge, en fait, ils ne réalisent même plus le vrai et le faux. Tout est pareil. Amen. C'est le péché. Amen. La sorcellerie ne voit pas seulement le fait de sortir en camping, non. Mais les actes que nous posons, les mauvais actes que nous posons, c'est un signe de sorcellerie. Amen. Les divinations. Les divinations, ce sont les gens qui aiment les astres. Alors, il y a des personnes qui ne peuvent pas sortir le matin sans avoir regardé d'abord le journal pour voir ce que dit son astre. Donc, les signes astrologiques, là, Gémeaux, Bélier, Taureau, voilà. Ce sont les divinations. Ou même encore lire l'avenir dans les boules de cristal. C'est le péché. Amen. Alors, il y a plusieurs autres choses. Alors, on peut commettre ce péché soit par omission. Lorsqu'on commet ces péchés, les péchés que j'ai cités là, on peut les commettre soit par omission. Omission, c'est quoi? Omission, c'est le fait de pécher involontairement. Donc, lorsqu'on pose un acte, mais ce n'est pas ce qu'on voulait faire, c'est ça involontaire, donc par omission. Amen. Il y a aussi le péché volontaire. Alors, on sait que voler, c'est pas bon, mais on vole. Ça aussi, c'est un péché. Amen. Amen. Par ignorance. Beaucoup pêchent par ignorance. Amen. Beaucoup, avant de venir au Seigneur, ils avaient une manière de faire. Ils ne connaissaient pas que ça se passait ou c'était pas, on ne le faisait pas. Mais dès le moment où il est venu au Seigneur, il n'est plus quelqu'un qui vit dans l'ignorance. Il est déjà enseigné, donc il a des connaissances qu'il ne doit plus pratiquer. Donc, si tu étais hors de la présence de Dieu et que tu pratiquais, disons, l'avortement, et que dès que tu es venu au Seigneur, tu ne dois plus en principe pratiquer l'avortement. Amen. Amen. Tout péché est expiré quand Jésus-Christ. La personne qui pardonne les péchés, ce n'est pas un homme. La personne qui pardonne le péché, c'est Dieu lui-même. Donc, lorsque tu viens véritablement à lui, tu viens sans orgueil, tu viens à lui sans raisonner, tu viens à lui sans réfléchir, tu viens, tu t'abandonnes, tu ne penses plus à autre chose. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point à nous. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur t'interpelle pour que lorsque tu viens à lui demander pardon, demande pardon véritablement. Il faut avoir cette attitude-là, cette attitude d'abandon, cette attitude même où un moment tu pleures. C'est que tu as mal de ce que tu as fait comme acte. Donc tu voudrais vraiment qu'il puisse t'accorder son pardon. C'est que sans son pardon, réalise que sans son pardon, tu n'es rien. Ta vie n'est rien. Tu n'es personne. Réalise ça. Il y a des personnes qui vivent soit en couple ou même des enfants avec des parents. Lorsque vous avez fait une bêtise, lorsque vous voulez que la personne vous accorde le pardon, il y a une attitude que nous avons. Bon, maintenant, réalisons que c'est lui qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui permet que tu puisses être en bonne santé. Tu as commis quelque chose qui n'est pas agréable. Bien-aimé, demande pardon. Véritablement, sincèrement, je vous assure qu'il va te pardonner. Amen. Quel que soit le pardon, quel que soit le péché que tu as commis. Amen. Amen. Alors, après le remède, il y a la bonne confession. La bonne confession, c'est de reconnaître son péché. D'abord, reconnaître son péché. Ne pas chercher à dire, bon Seigneur, j'ai péché, toi-même tu connais pourquoi j'ai péché, j'étais obligé de pécher parce qu'à un moment, Seigneur, il fallait que... Non, ne cherche pas à donner des explications au Seigneur. Le péché, c'est le péché. Quel que soit pourquoi tu as péché, le péché, c'est le péché. Sois humble. Ne cherche pas à dire au Seigneur pourquoi tu as péché. Seigneur, tu as compris que là, c'est vrai, là, j'ai... Non, Seigneur, vraiment, excuse-moi, Seigneur, pour le péché. Ne cherche pas à trouver les explications. Amen. Reconnais seulement que tu as péché. Accepter sincèrement le
expiatoire de Jésus-Christ. Amen. Sur la croix. Ça veut dire quoi? Jésus est mort à la croix pour tes péchés. Donc, elle se comporte, elle cette attitude que le Seigneur est mort pour toi et moi. Le Seigneur n'est pas mort sur la croix seulement pour ton frère ou ta soeur. Amen. Le Seigneur est mort pour maman Fabienne. Le Seigneur est mort pour le pasteur. Le Seigneur est mort pour le frère Maurice. Le Seigneur est mort pour le pasteur Thibaut. Amen. Pour tous, le Seigneur est mort. Donc, acceptons ça, réalisons ça et le Seigneur nous accordera son pardon. Amen. Acceptez le pardon de Dieu. Alors, il y a des personnes qui se disent en eux-mêmes que le péché que j'ai commis, le Seigneur ne va pas me pardonner. La Bible déclare qu'il est miséricordieux. Amen. Ne cherche pas à savoir s'il va pardonner, il ne va pas te pardonner. Demande seulement pardon. Amen. Se déclarer à laisser les œuvres mauvaises que nous posons. Amen. Se déclarer de laisser complètement ce que nous faisons. Il y a le moment où on veut véritablement marcher avec le Seigneur. Amen. Se décider aussi, parce que le tout n'est pas de le confesser des lèvres, mais il faut se le confesser du cœur. Alors lorsque on se déclare d'abandonner tout ce qu'on fait, on doit aussi le voir par nos actes. Amen. En fait, les gens même autour de nous doivent témoigner que cette femme-là ou cet homme-là ne vit plus dans nos péchés. Amen. Par notre attitude, nous pouvons même amener les gens au Seigneur sans même aller les évangéliser. Amen. Et par notre témoignage, et par notre manière d'être, et par notre manière de faire. Et regardez, frères et sœurs, nous venons à l'église tous les dimanches, ou même certains choisissent les jours pour venir à l'église. Quel est le témoignage que nous donnons autour de nous? Amen. Alors, pour certains, la Bible déclare de ne pas s'animer des vins, c'est de la débauche, mais d'être rempli par l'Esprit de Dieu. Mais pour certains, on est pour l'enivrement de vin. Amen. Quel est le témoignage que nous donnons de la part de Dieu? La bonne confession. Amen. Et à quel moment on confesse nos péchés? On confesse nos péchés juste après l'avoir commis. Amen. Dès le moment où tu as commis un péché, tu vas le confesser. Tu n'es pas obligé de venir vers le pasteur, mais tu vas dans un coin que tu as mis pour rester toujours en contact avec le Seigneur. Bon, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont un endroit intime. Alors, chacun de nous a un endroit où soit au salon, soit dans un coin de la chambre, soit dans un coin, en fait, quelque part dans la maison, lorsque tu te mets à genoux à cet endroit-là, tu as comme l'impression que dès le moment où tu parles, le Seigneur te répond. Il y a des personnes comme ça qui ont mis des endroits où, lorsqu'ils sont à cet endroit-là, le Seigneur les parle facilement. Amen. Alors, dès le moment où, juste après que tu aies commis le péché, tu lui demandes, tu le confesses. Amen. Et le plus souvent, comment on sait qu'on a commis le péché? C'est lorsque il y a une petite voix souvent qui te reproche. C'est comme un reproche. Lorsque tu commets un acte, il y a comme quelque chose en toi qui dit ce que tu viens de faire n'est pas bon. Dès le moment où tu écoutes cette voix-là, ne raisonne pas. Prends une attitude d'humilité, commence à demander pardon. Et lorsque tu demandes pardon, ce n'est plus pour le refaire. Amen. Je vais donner quelques conseils. Amen. Ne péchons pas volontairement sous prétexte de demander pardon après. Amen. Hébreux 10, 26. Alors, ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il est miséricordieux, il est bon, un Dieu excellent, un Dieu tout ce que tu veux, que tu vas te mettre à pécher et après demander pardon. Amen. Je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Amen. Amen. Gardons-nous purs pour le Seigneur. Amen. Amen. Gardons-nous purs pour le Seigneur. Bien contrôler nos paroles, car par elles nous péchons beaucoup. Amen. Amen. Comme la Bible déclare, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alors il y a des personnes qui parlent sans réfléchir. Il y a des personnes
tout ce qui est dans la pensée, c'est ce qui sort. Amen. Alors parfois, mets-toi à la place de l'autre. Est-ce que si c'était moi à la place de l'autre, si je lui dis cette chose-là, est-ce que je devais apprécier? Amen. Ou parfois connaître si les actes que nous posons sont bons. Amen. Ne gardons pas une faute non confessée en nous. Comme je le disais, lorsqu'on vient demander pardon au Seigneur, nous demandons pardon véritablement et cachons rien. Donc, ce qui dit encore, ne gardons pas une faute non confessée en nous. Amen. Ne prenons pas un prétexte en disant que le Saint-Esprit ne m'a pas encore convaincu. Amen. Après avoir commis un péché. Comme je vous disais, lorsqu'il y a une voix en toi qui te reproche de l'acte que tu venais de commettre, ne réfléchis pas. Prends une position et demande pardon. Amen. Amen. Le Seigneur voudrait que tu puisses véritablement changer de bord. Amen. Marche véritablement avec le Seigneur. Je vous assure que ce que tu cherches, ce que tu voudrais que le Seigneur puisse faire dans ta vie, la guérison divine que le Seigneur est censé accomplir dans ta vie, tu vas peut-être l'apercevoir comme Moïse avait aperçu Canaan. Tu ne vas pas vivre dans Canaan à cause de certainement ce péché-là qui demeure dans ta vie. Amen. Bien-aimé, dans Ésaïe 59, si je ne me trompe, il dit qu'il n'a pas une oreille sourde pour écouter, ni encore un bras court pour agir. Mais c'est à cause de notre incrédulité qu'il n'agit pas, bien-aimé. Bien-aimé, ressaisis-toi, reviens véritablement au Seigneur. Si on peut acclamer très fort la Si on peut s'aider, nous allons nous lever. Les gens vont nous conduire dans un cantique. Priez fortement. Aujourd'hui est un jour d'intercession. Nous avons parlé du péché. Chacun de nous avons reconnu dans un point précis. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas encore élever ta voix afin de recommander encore ce péché
Chasse le péché de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Chasse le péché de ta vie. Chasse le péché de ta vie. Que le péché ne te prenne pas prisonnier. Chasse le péché de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le péché libère ta vie. Combats le péché maintenant. Ne reste pas debout. Il est sortir de ta vie. Il est sortir de ta vie. Il est sortir de ta vie. Il est sortir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Satan, tu n'as pas d'autorité en ces lieux. Satan, ce lieu de son victorieux. Nous t'ordonnons de partir. Nous ne négocions pas avec toi. Nous t'ordonnons de partir. Libère les vies, libère les vies, libère les vies. Libère les vies maintenant. Libère les vies maintenant. Libère les vies maintenant. Libère les vies maintenant. Je te piétine. Retourne. Partir. Ordonne le péché de la faiblesse de partir. Ordonne le péché de l'incrédulité de partir. Qui ne prenne ses effets maintenant. Out. Ce soir, à l'autorité de Jésus-Christ, je te soumets à m'obéir. Tu vas prendre tes démons et tu vas les ramener dans les lieux arides. Nous refusons de rentrer dans le péché. À partir de ce soir,